Messieurs, bienvenue à l'Atomic Crew. De près, c'est flippant. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Salut les loulous. Salut les loups. Oh là là, mon Dieu, que ça faisait longtemps. Hein. Ça faisait beaucoup trop longtemps. Oui, mais on a du mal un peu à trouver des fois du temps pour prendre le temps. Pour prendre le temps. On a beaucoup de travail en ce moment, on a des délais très difficiles à respecter. Il y avait des priorités. Le boulot, s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de thunes, s'il n'y a pas de thunes, il n'y a pas d'ASC. Et voilà. Bref, donc, nous voilà enfin Sous vos yeux ébahis, pour vous présenter le premier épisode de l'Atomic Crew. l'Atomic Crew. Enfin. Alors, on salue le premier membre qui nous a envoyé récemment sa petite performance avec son arme préférée. Salut le crew, moi c'est Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Qu'avons-nous là aujourd'hui? Aujourd'hui, Savage Axis. Axis. Une Savage. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Savage? Alors, Savage Arm Companies, exactement. C'est une petite entreprise qui a été fondée en 1894. Oula. Oui, qui est une des plus anciennes quand même. Hein. Une des plus anciennes compagnies américaines d'armement. A été fondée par le petit Arthur Savage. Hein. Il était petit. Qui nous arrivait tout droit de l'Australie à l'époque, où ses parents avaient une des plus grosses fermes. Il est arrivé en Amérique et Arthur et son petit frère John Savage ils se sont fait donc embaucher par les constructeurs de voies de chemin de fer aux États-Unis pour superviser en fait la construction et l'avancement de la voie. Suite à ça, il a rencontré le grand chef indien, Plain Deer, avec qui il a conclu un gros accord pour armer toute la réserve. Qui lui a permis de traverser son territoire en échange d'un armement développé pour l'époque. Ainsi que le droit d'utiliser son logo. Ah ouais. Parce qu'avant quelques années, c'était pas le S de Savage, mais c'était une estampille avec une tête d'Indien, Nicolas. Oh, Eh oui. c'est joli. Hein. Donc suite à ça, il devient quand même une des plus grosses boîtes américaines quand même. Hein. Ils étaient en rivalité même avec Colt, des fois sur certains... Ah oui, donc c'est pas des petits joueurs. C'est pas des rigolos. Non. Et en 1920, il s'est dit, écoute, belle boule, Belle boule. je vais vendre ça une fortune. Il a trouvé des hommes d'affaires plein aux as et il a revendu son bébé. Toujours l'argent, ils font tous ça, ils succombent à l'appel de la monnaie. Maintenant, ils sont, il me semble, à Westfield dans le Massachusetts. Massachusetts. Dans le Massachusetts. C'est tout à fait palpitant. La sécurité, toujours la sécurité. Montre-nous la chambre. Chambre à vivre bien évidemment. Toujours la sécurité. Bon, raconte-nous un peu l'histoire là. Le projet de départ, 1000 mètres, 1500 euros. Non mais, 100 balles pour 1000 mètres. Nicolas, excuse-moi, t'es un peu court là, non? Bah alors, vas-y, montre-nous, fais-nous la visite là. En tradition à l'Atomic Shooting Club, je vais partir de l'avant vers l'arrière. À l'avant, ce magnifique frein de bouche, avec une petite vis sur le côté, pour les réglages des orientations de gaz. L'optique bleue, je le dis, on est obligé de le faire. Moi je le dis toujours et je le fais jamais. On est obligé de le faire, sinon on est obligé. Système Borlock. Oh putain! Le Borlock, c'est le haut du panier. C'est le top. Il en rêve jour et nuit pour mettre sur son RFB. Ah là là, mais vous le savez tous, hein, moi ça me... Je suis tout serré là. Le système Burlock. Ouais. Pour accueillir ce magnifique réducteur de son, avec son revêtement en cordura. Qu'il est beau, ce réducteur de son. Ah bordel! Ah ça fait rêver, hein. Ça fait rêver. On frôle la perfection. Ah ça, hein. Système Borlock, montage rapide. Oui. Montage rapide. Rapide. C'est long quand même. Oh, on tourne. Oh putain! On n'oublie pas de verrouiller. Démonstration de l'efficacité de ce silencieux en image. Il a tiré là? C'est efficace. Ça a pété, non? Cependant, je préviens le crew. Ça, c'est en intérieur. Il se passe quoi dehors? Ouais. Démonstration en extérieur. C'est quand même un petit peu moins efficace. Un petit peu moins efficace, oui. Quoi?
J'entends plus rien, Nicolas. Qu'est-ce que t'as dit? Je t'avais dit de baisser le son. Hein. Tu peux nous en raconter un peu plus ou... C'est quoi alors ouais, Hein caractéristiques techniques là. Ouais. En 308, pas de 1 dixième. Bipied type Harris. C'est pas un Harris. Non, 30 €, ça fait le taf, ça saute pas. Impeccable. Effectivement, 30 balles, je crois que c'est Caldwell. Ça marche très très bien. Même pour du 308. Hein. Ah oui, oui, oui. On suit un magnifique montage Oder, incliné à 20 mois. Je me demande qui est plus cinglé. Celui qui a mis 300 € pour l'acheter ou celui qui a décidé du prix. Bref. Bon alors, et c'est quoi cette optique là que tu nous as montée dessus? Ouais, c'est un peu gros là. C'est quoi? Une magnifique PST Gen 2, 6,24 par 50. Rien à dire dessus. Du bonheur. Alors la PST, effectivement, c'est pas donné. On avait vu plusieurs modèles, ça nous intéresse, mais t'as mis le prix là. Passons à la détente maintenant. Poids de départ, 4 kg. Pas possible. On envoie ça à l'armurerie, 30 € qui sont très bien investis pour un résultat fini de 850 grammes. Moi ça me... Ouais, c'est bien investi ça. Hein. C'est pas cher pour un bon résultat. Tout le monde devrait dépenser ces 30 balles là, je pense. Putain. Ouais, ça fait pas cher du kilo, ouais. Parlons de la déco maintenant. 2 porte-balles, 20 €. Qu'est-ce qu'on y fait? Pour l'esthétisme, ça va bien. Une jolie chaussette, cartouchière. Bah ok, d'accord, on remballe, hein. C'est bon, on a compris. Il a vissé une chaussette. Ouais, il a mis deux porte-cartouches. Porte-cartouches. Ok. C'est ça la déco, quoi. Ok, ça va. Non mais ça va, Nicolas, ça va. Tant pis. Je vais me détendre. Calmer le jeu. Une jolie chaussette, cartouchière, qui vient accueillir, en force je précise, une petite mousse de 3 cm. Et oui, je suis 1,90 m. C'est haut, ça me soulage les cervicales. On est bien. Parlons du recul maintenant. Quand j'ai eu la carabine nue, pour comparer, ça ressemblait à ça. 12,76 Super X. C'est vrai que nous aussi on aime quand ça tape. Ouais. Ça tape, ça pousse, hein. Ça pousse. Ça pousse. Alors, la lunette. J'ai l'impression qu'on a dépassé un petit peu Le pied, l'armurier. Ouais, non, là, je crois que tu t'es un petit peu... là, 1500 balles, il y a longtemps que je les ai dépassées, là, dans mon petit calcul Ouais. mental. T'en es à combien alors? Dis-nous la vérité. Ouais. La vérité, le prix c'est quoi là? Prix 2700 €. Ah ouais. Ouais, je sais, gars. On est très loin des 1500 € de départ. Bon, je pense que t'as oublié une des règles les plus importantes, Nicolas. La 4e règle du crew. Si on s'est fait enfler par l'armurier, il faut prévenir le crew. Alors, Raconte-nous la vraie histoire, là, parce que ton arme à 2700 €, là, t'es pas arrivé. comme ça du premier coup. Hein? Ça s'est pas du tout passé comme ça. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé, là? Arme très capricieuse. On a commencé avec un silencieux. La balle touchée en sortie de silencieux. Le silencieux peut dévier les trajectoires s'il n'est pas dans l'axe. Droite, gauche, très dangereux. On a arrêté. Ça, j'ai eu le même problème sur la Sabati. Lunettes à 400 €. C'est pas assez 400 balles. C'est de la merde. J'ai pareil, c'est de la merde. Il faut mettre le billet. La carabine, on la change. La lunette, on la garde. L'écran sautait à chaque fois que je tirais. On a arrêté aussi. 400 balles, c'est juste bon à mettre sur une 22, moi. Et Voilà. sur une 308, Il faut allonger un petit peu. c'est pour ça que toi, t'en as toujours pas. Exactement. Moi, ouais. Oh, quelle est capricieuse cette sélection. Oh, revenons sur la lunette maintenant. Au départ, Diamondback. Je l'ai monté sur la carabine. Il me restait 3 milliradians d'exploitable sur 20. Déjà là, j'aurais dû me poser les bonnes questions. Rail panté. C'est un rail panté qu'il faut. C'est bon? J'achète ce magnifique montage. Mais c'est pas fini. Surprise, quand je le monte et que je serre au couple requis. Blocage de la route parallaxe. Mais non. Mais non! Si. T'es sûr que ta petite clé dynamométrique, elle est bonne? Parce que niveau Ouais. couple... Elle était à Lidl sous les tomates, entre les allumettes et l'oignon. Donc, petite info importante, hein, visiblement, Diamondback, l'Atomic Crew, on laisse tomber. Hein. Vous écoutez Nicolas. Ouais, mais bon, la Vortex, on a toujours dit que c'était de la bonne. Bon rapport qualité-prix, je comprends pas. Poubelle. Bac jaune? Bac jaune. Je me suis rendu à l'évidence. C'est le bac vert, je me suis Bac trompé, vert. autant pour moi. Donc, PST.
Je comprends ton 2500 €. Eh oui, mais bon, c'est intelligemment placé. Parce que comme il l'a dit précédemment, c'est à vie. Il n'y a pas d'erreur possible. Bravo, Nicolas. Bravo, Nicolas. Ma théorie sur les Diamondback. Il dit que c'est d'aluminium aéronautique. C'est quelle partie de l'avion, les gars? On sait pas. Les rivets qui tiennent le fuselage ou les vis qui tiennent la cuvette des chiottes? J'espère que c'est pas les vis des chiottes parce que sinon, moi, quand j'y vais, il y a tout qui va éclater. Ouais. Faut préciser, moi ça m'échappe. Sur le terrain maintenant. Quand je tire, elle me déboîte à moitié l'épaule. Personnellement, j'adore. Nous aussi, on adore. Non, ça, Ouais. Il faut que ça tape. Un Hein. petit peu. Même si on adore la 22, il faut quand même de temps en temps repasser à de la 308 qui pulse. Eh oui, qu'est-ce qu'on a dit sur la 22? Ça permet d'assouvir à moindre prix. La 308, ça bastonne. Ça bastonne. Ah Bon, il y a un truc dont tu nous as pas parlé, par contre, c'est les résultats en cible et les balles que tu utilises. oui. Hein? Non, c'est pas de la 147 en GGG toute pourrie. Si. Dans des boîtes rouillées, si. Les résultats en cible. C'est un verrou. Je me permets de mettre des bonnes munitions dedans. HPBT, 175 grammes. Et ça donne quoi je sais pas, en fait, tu tires à quel stand? T'as 100 mètres, 200 mètres? Et c'est quoi les distances? Raconte-nous un peu. 25 mètres. Comment? Moyenne à 400 mètres, un carré de 15-15. C'est pas Putain, dégueu. C'est pas mal du tout, Nicolas. C'est pas dégueu du tout. Hein. J'ai pas encore réussi à trouver un stand au-delà. T'as 400 mètres, excuse-moi, c'est déjà beau. Commence pas à te plaindre. Parce que tu vas en faire râler une paire. Et peut-être nous aussi. Parce que nous, notre stand s'arrête à 200, hein, donc bon, ils ont pour projet d'aller plus loin, mais malheureusement, on n'a pas de date. On tire 200 et on est plutôt content. Alors commence pas à te dire 400 c'est moyen. Enfoiré. Ouais, il fait le barbeau là. Il m'énerve déjà. Nicolas, tu m'énerves. 400. Tu te plains pas s'il te plaît. Le Et petit. tu invites le crew. Oh, ensuite, la régie. Une fois, j'ai été touché par la grâce du coup. Et j'ai réussi un magnifique carré de 10-10. Comme ceci. Oh, que j'en suis content de ce carré de 10-10. C'est beau. Le démontage maintenant. C'est un verrou. Il y a une vis là, une vis là. On retire ces deux vis, on a accès à tout. Moi, ça, j'adore. Un nettoyage pas bien compliqué. Donc on fera pas une vidéo de l'atomique local technique quoi. Deux vis. Je sais qu'il existe des châssis et des belles crosses pour accueillir un chargeur de 10 coups avec une belle poignée pistolet. 1000 €. Combien? Combien? 1000 €? La carcasse? La Meraki. Là, non. Mais j'y pense encore, hein, ça revient, c'est cyclique. On te donnera l'adresse de notre atelier. On te fera ta petite crosse en bois façon crosse en carabine bois à plomb. façon ASC. Ça te coûtera pas 1000 €. 900. Hors taxe. Hors taxe. Oh. Oh, merde. Ah merde. Bon. Contente-toi de la Ouais, tienne. ouais. Prends la crosse pistolet là. Ouais. On est trop cher. Mais je préfère attendre. Pour un RFB par exemple, un Nicolas. Ne verrais-tu pas ce magnifique réducteur de son frein de bouche sur un RFB avec une petite lunette en 26. Cette pensée me procure beaucoup de Ouais. Nous aussi. Ça va pas? Bon, pour conclure alors. Ouais. Bon, c'est plutôt pas mal alors. En conclusion. En conclusion, Fais-nous un petit Ouais, parce que topo. on a un rendez-vous là. Eh ouais. cette carabine, avec son lot de problèmes, m'ont poussé à m'informer en profondeur, notamment sur l'optique, mais également la balistique, mais également les réducteurs de son. En bref, elle a fait son taf d'apprentissage. C'est très très juste ça, Nicolas. J'en chialerai, putain. On a tous connu une arme qui nous a comme ça initiés. Qui nous a initiés, qui nous a fait passer des paliers. Il faut passer par des chemins Malheureusement, parfois sinueux. Ça coûte de l'argent, mais Coûte du blé, mais c'est comme ça qu'on progresse. Pour savoir ce qui vous convient, il faut avoir essayé ce qui ne vous convient pas. c'est un petit peu comme les femmes. Ça. Confucius qui l'a dit. Ouais. Voilà les gars. Et surtout n'oubliez pas, restez sauvage. Allez, à plus le gros. Merci Nicolas. Merci beaucoup, on voit que tu as cerné l'esprit et on Ah ouais. espère que beaucoup te suivront, Nicolas. Voilà, Bravo à toi, tu es le premier. le premier dans l'histoire du crew. Surtout n'oubliez pas les copains. On prend du plaisir.
Toujours beaucoup de plaisir. Tellement de plaisir. On a des choses à faire. Moi aussi. A plus les loulous. Salut les loulous. Ah ouais, ça c'est bon ça. Beaucoup de plaisir, énormément de plaisir. Ah, c'est flippant. J'adore cette vidéo. Putain. On adore nos vidéos, putain. Ouais. On les fait que pour nous en fait.